Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nouveau décor, nouvelle pièce. Je vous invite dans mon salon pour la lecture d'octobre 2022. J'espère que tout se passe bien par chez vous. J'espère aussi que vous avez ouvert votre cœur en ce début de saison de la balance et que vous sentez qu'il y a une espèce de transition au niveau de comment vous accueillez vos relations personnelles et surtout la relation que vous avez avec vous-même. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour Scorpion! Donc, c'est ton tirage d'octobre qui commence. Je te remercie d'être là et d'être à l'écoute, mais d'en prendre et d'en laisser. Et surtout, de t'écouter toi, hein, au bout de tout ça. Donc, on a une première carte pour l'énergie générale du mois d'octobre. D'ailleurs, si tu veux aller voir un petit résumé de la lecture d'aujourd'hui, il y a des courtes vidéos disponibles sur YouTube ou encore Instagram qui résument un peu le tirage d'aujourd'hui. Donc, l'énergie générale de ton mois d'octobre, Scorpion, c'est le 4 de feu, qui est une carte assez festive, j'ai envie de te dire. On voit une belle petite fée sur un rocher, ayant un cercle à la base qui me fait penser à une fin de cycle. Et on a de la musique, hein, qui est en train d'être jouée, donc une création. Et on a de belles lanternes au-dessus de la fée. Donc, très lumineux, très, c'est de l'énergie de feu, hein? Et le 4, c'est un numéro de manifestation. Donc, pour le mois d'octobre, on a célébration de sa vie, ok? De ses objectifs, mais célébration de tous les objectifs qu'on met en place, qui nous amène toujours un peu plus à être notre vérité, être dans notre lumière. Beaucoup de gratitude aussi envers les gens qui font partie de ta célébration. On va tirer une carte pour clarifier cette énergie du mois d'octobre pour Scorpion. Merci. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton qui était à l'envers, mais j'ai eu envie de la tourner à l'endroit. Donc, on va la garder à l'endroit. Qui nous dit de rester dans son énergie féminine, mais confiamment, ok? Donc, d'entretenir l'indépendance, ok? Sa force, mais aussi sa douceur et son énergie maternelle, mais dans la joie et non pas pour protéger ou encore dominer une situation. On veut vraiment être aligné avec soi pour soi ici, mais en étant aussi disponible et au service de gens qui auraient besoin, mais sans oublier soi-même d'abord et avant tout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Fierté, loyauté. J'ai envie de te dire. De rester fier, pas dans l'ego, mais de simplement savoir sa valeur ici. Donc, on va poursuivre pour l'énergie correspondant à les émotions et le relationnel pour octobre 2022. C'est drôle parce que The Empress, l'impératrice, s'est présentée quand j'ai échappé mon paquet. Puis ça me faisait penser un peu à l'énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire de prendre soin de soi, d'être dans la création fertile, mais aussi dans une énergie très Vénus, très féminine, sensuelle, mais ancrée. Tu sais, savoir vraiment son énergie féminine, c'est quoi sa valeur. Donc, parce que l'énergie féminine, c'est pas qu'elle n'est pas forte, ok? Parce que souvent, on va voir des gens qui vont déterminer que la féminité, c'est d'être dans la douceur, d'être dans... Oui, mais ça peut être aussi d'être dans la certitude et la force
de protectrice, sans non plus vouloir trop se protéger, parce que là, on serait trop dans la masculinité. Bon, bref, ce n'est pas un cours de masculinité et féminité, là. J'espère que tu me suis. Ensuite, énergie émotionnelle et relationnelle. Donc, on a le 2 dos, OK? Scorpion. Et je me souviens que pour ce tirage-là, tu as vraiment une majorité de cartes qui sont d'énergie eau, mais alignées. Parce que ce sont les cartes du milieu qui sont eau, entourées de feu et de terre, si je me trompe. Mais peu importe. Pour l'émotionnel relationnel, tu dois travailler à maintenir ta balance au niveau de ton harmonie dans ta relation avec toi-même et les autres. OK? J'ai envie de te dire aussi d'ouvrir ton cœur à vraiment savoir qu'est-ce que tu veux au niveau relationnel ou émotionnel et de ne pas suivre les autres. Donc, d'être vraiment fidèle à ton énergie, à ce que tu ressens. Parce qu'ici, c'est pas une question de plaire. Okay? On n'est pas là pour plaire. On est là pour s'aimer soi. Okay? Donc, on va aller clarifier Scorpion. Une carte pour clarifier 2 dos, octobre 2022. On a le 5 d'épée. Donc, peut-être que il y aurait un changement concernant ton cœur et la confiance que tu as en toi et un avenir futur. Donc, avec le 5 d'épée qui est à l'envers ici. Puis on a le 10 de bâton. Donc, le 5 d'épée à l'envers me rappelle le 10 de bâton qui est plus dirigé vers le passé. Donc, c'est comme si ton cœur regarde le futur, mais tes actions regardent le passé. Donc là, il faut que tu t'alignes à mettre fin à ton passé et aller de l'avant avec ton cœur dans le présent, mais pas dans le futur. OK? On a le feu et l'air. Donc ici, c'est comme si on a de l'anxiété qui est nourrie par l'anticipation du futur. Puis on a de la peur qui est alimentée par les actions du passé. Mais il y a de l'espoir. OK? Donc, on a un 6 de bâton qui vient de se redresser ici, qui vient aligner les 2 cartes. J'ai envie de te dire de penser à la manifestation. OK? Parce qu'on a le 6 de bâton ici. 10. De rester ancré. OK? Et d'avoir espoir en ses rêves. Aller continuer vers l'avant. Parce que les 2 autres cartes, c'est de l'énergie que tu n'as plus besoin. OK? Donc, on va poursuivre avec l'énergie physique, matérielle et physique pour le mois d'octobre. Donc, au niveau matériel et physique, c'est la grande prêtresse qui est là pour toi. Donc, on a le numéro 2. Le numéro 2 qui correspond aux émotions, à la balance, à l'union, à l'harmonie, mais l'union de tes 2 pôles en soi. OK? Donc, c'est de savoir, en fait, ce qui est bon pour toi, de savoir exactement ce que tu dois faire, même tout ce que je t'ai dit avant, tu sais très bien. Il faut que tu suives la route de ton intuition, OK? Et mettre en action les petites étapes pour concrétiser des nouveaux projets au niveau matériel ou physique. Écoute-toi, OK, comme tu sais si bien le faire. OK? Il n'y a plus d'anxiété à entretenir. On a le 2 d'épée à l'envers. Donc, ce qui te bloquait la vue, OK? Ce qui t'empêchait de voir clair que ce qui était possible d'effectuer dans le monde physique n'existe plus. OK? Tu n'es plus non plus envahi au niveau émotionnel. Et pour ce qui est de trancher les choses, c'est-à-dire prendre une décision, c'est le 6 de bâton qui est là à nouveau
pour nous rappeler qu'il y a de l'espoir dans toute situation si je suis mon cœur et que je vois l'espoir dans les possibilités. OK? Donc, 2, 6, encore une fois, gardez le 4 en tête, donc gardez le cœur ouvert et vibrer abondance et possibilités pour amener à soi les meilleures options possibles, donc pas être dans la peur, ok? Mais c'est pas le cas, là. Au niveau matériel et physique, je vois vraiment qu'il y a du progrès, là, vers de nouveaux projets. On poursuit avec l'énergie spirituelle et intérieure. On a l'as d'eau qui correspond à la coupe d'eau. Donc, c'est de vraiment chérir son être, chérir son âme, son esprit, vraiment avoir une idée qui est beaucoup plus grande maintenant de qui tu es, Scorpion. Donc, une nouvelle flamme intérieure qui t'anime, qui naît en toi et que tu sais que, au niveau spirituel, tu sais que tu es ta première priorité. Tu es ta priorité, première priorité. Tu es ta priorité et que la relation que tu entretiens avec ton esprit ou l'univers ou tes guides ou tes anges, peu importe comment tu le nommes, t'amène à être en accord avec ton plan d'âme, ok? Ta mission, la communion de toi humain et toi esprit, ok? Donc, il y a une cohérence qui prend naissance ici. La communion entre ton toi supérieur et ton toi inférieur. Oh! On a le 5 d'épée qui revient à l'envers. Donc, c'est comme si ce qui vient te nuire au niveau émotionnel et relationnel, ce sont les mêmes doutes qui viennent te nuire au niveau spirituel et intérieur, qui sont le doute de l'amour que tu mérites, que tu te mérites, ou l'amour que tu dois te donner à toi. Tout simplement, parce qu'on a le 5 d'épée qui est réapparu, comme je viens de dire. On a aussi le doute de son intuition, donc le fait des fois de ne pas s'écouter, mais au bout du compte, parce qu'on a la grande prêtresse qui est apparue à l'envers ici, ok, qu'on a un 2 à l'envers, c'est d'avoir confiance en ton intuition, avoir confiance en ta vision, avoir confiance au fait que tu sais quoi faire et que tu le fais, peu importe, ok? Le 3 de Pentacle est là, donc tu sais qu'il est possible de créer quelque chose, mais il ne faut pas que tu doutes, ok? Parce que même si tu sais que tu peux créer quelque chose, si tu commences à douter de, ben ça ne va pas se concrétiser, ok? Parce que c'est toi qui vas te bloquer dans tes pensées et ne pas avoir confiance au bout du compte de ton pouvoir de création, ok? Mais il y a un projet ici qui est là, devant toi, le 3 de Pentacle, qui s'en vient. C'est comme si l'esprit veut te rappeler, avec le 3 de Pentacle, que tu as besoin de balancer ton corps, ton esprit et ton mind, body and soul. Corps, esprit et âme. OK? Garde ça en tête. OK? T'es un tout. OK? T'es pas juste un humain. OK? Et on va poursuivre avec l'énergie à maintenir pour créer une espèce de balance tout au long du mois d'octobre. Qu'est-ce que tu dois garder en tête? C'est le 3 d'eau. Le 3 d'eau qui est aussi, sinon le 3 de coupe, donc qui est les 3 femmes qui célèbrent. Donc, célébrer à cœur ouvert ta vie, hein, Scorpion. La joie, la communion, le partage, le don de soi. Donc, vraiment d'être dans la gratitude, la reconnaissance, la communion, la communauté, le partage, te retrouver à travers les autres, mais aussi à travers toi, tes expériences de vie, d'où tu viens. Puis on a le 5 de Pentacle qui vient clarifier ça. Puis ça, pour moi, c'est l'aide ou le changement
le changement de notre relation à ce qui est matériel, dans le sens où on donne, on reçoit, il y a une dynamique qui change ici au niveau de ta mentalité et de comment tu accueilles le matériel dans ta vie. On a l'entraide ici aussi qui apparaît. Donc, gardez ça en tête. L'humain et l'entraide. Maintenir l'énergie de célébration, partage, communion. OK? Donc, Scorpion, j'espère que le tirage te sera utile pour le mois d'octobre. Je t'invite à le revoir parce que souvent, c'est beaucoup plus précis tout au long du mois d'octobre. Sinon, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour avoir les notifications. Prends soin de toi, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt!